Et à donner la parole aux orateurs des groupes. Et je commence avec Hubert Julien Laferrière pour le groupe La République En Marche. Merci, Madame la Présidente. Il y a un chronomètre pour vous aider. Très bien. La Commission européenne, il y a un gong. Enfin, ça, c'est un peu brutal, je l'avoue. Au bout de 3 minutes, bing. Voilà. Bien, Monsieur le Commissaire, cher Pierre Moscovici, donc puisque j'interviens au nom des députés La République En Marche, je voudrais vous dire que j'interviens donc au nom de députés qui sont enthousiastes à ce que l'ambition européenne, la foi dans son projet, soit à nouveau, ou soit encore davantage à l'agenda français et qu'on sorte de cette idée qu'à chaque fois que l'on parle d'Europe en positif, eh bien, on craint de perdre du soutien populaire et des voix. Ce qui ne fait pas non plus de nous des Eurobéats, qui ne seraient pas conscients de la défiance d'une grande partie des peuples européens vis-à-vis non seulement des institutions de l'Union, mais même de l'idéal européen. Une défiance qu'il faut arrêter, je crois, de répondre seulement en disant populisme, et je crois qu'il faut vraiment s'y attaquer. Répondre non pas par moins d'Europe, mais par mieux d'Europe, dans le respect de son principe fondateur qui est la subsidiarité. Alors, le président de la République a à plusieurs reprises, et en particulier à la Sorbonne en septembre dernier, proposé une feuille de route ambitieuse. Vous en avez rappelé les thématiques, politique étrangère, défense, bien sûr la politique économique et monétaire, la fiscalité, bien sûr, l'environnement, l'éducation, l'aide au développement, les politiques migratoires. Et il n'a pas exclu ce qu'il a appelé de ces mots, une Europe à plusieurs vitesses, c'est-à-dire des coopérations renforcées peut-être dans davantage de domaines. Alors dans un contexte que vous avez rappelé, bien sûr, Brexit, recherche d'une majorité en Allemagne, renforcement des nationalismes dans l'ensemble de l'Europe, dans ce contexte, comment est-ce que cette ambition du président de la République peut-elle être... comment est-ce qu'elle est perçue chez nos voisins? Comment est-ce qu'elle va trouver un écho bien sûr chez les voisins les plus proches. En Allemagne, vous avez dit l'importance du couple franco-allemand avec Bruxelles. Mais comment est-ce qu'elle va trouver un écho au-delà et surtout chez les peuples européens? Est-ce qu'il faut aller vers davantage de coopération renforcée, une Europe à plusieurs vitesses qu'il faudra assumer? En bref, comment redonner à travers cette ambition française foi en l'Europe par les peuples européens? Merci beaucoup. Pour les Républicains, Michel